J'ai eu une mère qui faisait de la numérologie, qui tirait aux cartes, qui était médium. Puis j'ai encore des amis aujourd'hui, quand ils me parlent de ma mère, ils me disent: Hey, tu te rappelles-tu, ta mère, elle m'avait prédit telle affaire, puis là, c'est arrivé. Puis moi, je suis née là-dedans, j'ai baigné là-dedans, j'ai toujours un peu trippé là-dessus, mais un peu de loin aussi. Fait que ça, c'est un peu le domaine que je connais dans l'ésotérisme. Mais l'astrologie, je connais rien là-dedans. J'ai même jamais été très intéressée à ça. Sauf que cette année, en 2020, avec la pandémie, je me suis rendu compte que sur mon newsfeed Facebook, il y avait beaucoup de gens qui disaient: Oh, ça va-tu assez mal? Mercure rétrograde, Mercure rétrograde. Moi, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Mercure rétrograde. Puis j'ai commencé un peu à aller lire sur Mercure rétrograde, puis j'ai rien compris. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des références à l'astrologie. Puis là, je me suis mis à lire sur l'astrologie. Puis je me demande si l'astrologie a vraiment un impact sur notre vie. Puis si, grâce à l'astrologie, on peut avoir des avertissements de quelque chose, est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce que c'est comme fataliste? J'arrive pas à me faire une tête sur l'astrologie. Donc, j'ai décidé d'aller consulter et j'ai décidé d'aller consulter une spécialiste en astrologie. C'est une femme que peut-être vous connaissez même parce qu'elle elle fait beaucoup de capsules sur Internet. Sur Sympathico, on peut la voir faire ses prédictions. C'est une femme qui maîtrise puis qui enseigne le tarot. Elle fait aussi l'analyse des rêves. Elle fait des conférences, des ateliers sur le développement personnel. Bref, elle mélange tous ses talents juxtaposé avec l'astrologie, j'imagine. Et ben, j'espère qu'elle va pouvoir m'enligner peut-être un peu sur la prochaine année ou m'expliquer comment je pourrais me servir des énergies des planètes pour améliorer ma vie, peut-être, ou la nôtre, ou en tout cas. Fait que je m'en vais la consulter. Alors, je suis avec Ginette Blais, mesdames et messieurs. Oh, Ginette, c'est moi, j'ai Ça pas. va bien? Non, c'est correct, regarde. C'est Hey, beau. Ginette, mon Dieu, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Mélanie, c'est un plaisir. Bon, ben, Vraiment. je suis très contente parce que ça fait longtemps que je te connais de loin. Je te connais pas vraiment, Ouais, ouais. mais je t'ai comme toujours vu un peu passer sur Internet, à la radio. J'ai souvent vu tes livres, tu sais, dans les sections astrologie, toute la patente, horoscope, Ouais. tout. Mais, comme je disais dans mon introduction, sans vouloir dénigrer et rien de ton trip à toi, je connais rien à l'astrologie. Fait Ouais. que là, j'aimerais ça que si tu peux m'en dire un peu plus. Ben, premièrement, pour un ou une astrologue, c'est quoi ça, l'astrologie? Ben, moi, je me suis intéressée à l'astrologie pour me donner un cadre. Parce que je dis, quand tu sois numérologue, que tu sois astrologue, que tu sois tarologue, que tu sois quelque logue que ce soit, à part le psychologue, tu rentres dans une phase de ta vie depuis moi, depuis que je suis toute jeune, où c'est la voyance qui est importante. C'est-à-dire qu'on a des talents, différents niveaux, différents. On n'est pas parfait, là. Il n'y a pas de perfection là-dedans. Tout le OK. monde peut se tromper. Tu peux être la meilleure voyante au monde, puis tu peux te planter solide, là. Mais ce que je veux dire, c'est non, mais c'est vrai, tu sais, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Soit que la personne n'est pas bien, soit que la personne n'est pas dans son état normal. Ça peut arriver des fois. Tu vis des choses tellement grandes que tu veux bien aider le monde, mais moi, j'ai appris en tout cas à, à aider les gens quand moi, j'étais bien. Pas Ouais. quand, tu sais, parce que tu dis, ah ben oui, j'ai un don, je vais aider. Donc, puis là, tu te plantes, là, c'est pas le fun, tu sais. Fait que ça, tu apprends aussi à gérer ta voyance, tu apprends à gérer tes affaires. C'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin de vie facile, être pogné avec ça. T'aimerais mieux être pogné avec d'autres choses, genre un talent d'humoriste, un talent de chanteuse. Tu sais, c'est tellement plus facile à gérer. Mais un talent de voyance, il faut que tu deals avec, puis tu sais Mm. pas toujours ça se présente, ça monte en toi, tu sais que c'est là, mais tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive. Avant de comprendre, ça prend des années de recherche, de démarche, parce que ça ne s'apprend pas dans les livres. Ouais. Il faut que tu arrives toi-même à découvrir qui tu es d'abord, comme médium, comme voyant. Ensuite, ben là, ça prend tes outils. Parce que là, en voyante, là, moi, je peux te faire une prédiction, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, parce que j'ai quand même un bon bagage de vie, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que si, par exemple, je fais une voyance et que je n'ai pas de cadre, moi,
Moi, je peux t'envoyer ça 7-8 ans plus tard, puis tu vas dire, ben ça ne marche pas. Et 7-8 ans plus tard, tu vas me rappeler, tu vas dire, tu sais ce que tu me dis en 2004? Ouais, ça vient d'arriver. Ah, bon, mais dans l'ordre en plus chronologique. Là, je veux juste savoir là, la suite. Mais c'est comme 4 ans plus tard, c'est pas ça qu'on veut. Les gens ne veulent pas ça. Quand ils consultent, ils veulent le ici maintenant. Ouais, OK. Alors, je cadre ça comment? Le tarot, l'astrologie. L'astrologie, je vais te donner un exemple. C'est la carte du ciel de la personne à partir de son jour de naissance, mois de naissance, année de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. OK. Alors ça me donne une carte du ciel qu'on appelle. Avec ça, j'ai les maisons, les mois. Je peux dire à quelqu'un, par exemple, tiens, tu vois, tu vas rencontrer l'amour, mais ça ne se fera pas vraiment avant le mois de mai parce que je sais que sa Vénus est en taureau. Fait que je suis capable de voir selon le signe du taureau que le mois de mai, on est pas mal là-dedans. Fait que tu vois, je peux la cadrer dans l'année qui vient parce que c'est les placements planétaires de l'année en cours et de l'année à venir. Fait que ça me donne un cadre, tu vois. Comme mon cadre avec mon éléphant. Là. Ça lui donne un cadre. Tu sais que, OK, tu peux jouer. C'est le terrain de jeu de l'année 2021-2022. Fait que ça, c'est là où la carte du ciel, pour moi, est un outil extraordinaire. OK, mais là, la carte du ciel, tu vas être capable de l'établir, oui, avec la date de naissance, puis l'heure de naissance et le lieu de naissance de la personne qui va venir te voir, mais avant ça, c'est pour que ça soit un cadre, il faut que l'astrologie. Je sais même pas comment le demander, c'est parce que c'est tellement étrange. Attends une seconde. Mettons là, est-ce qu'on se dit que chaque planète a une énergie quelconque, puis là, l'énergie de la planète a fait quelque chose sur nous autres? Oui, comme le soleil. Le soleil, s'il n'y avait plus de soleil, il n'y aurait plus de vie sur la planète. Fait que déjà, au départ, pour un astrologue, ça dit déjà que où est son soleil au natal, par référence au soleil dans le ciel qui nourrit la vie, qui nourrit la terre, qui fait en sorte que, tu sais, hein, on a nos périodes à l'automne quand c'est le temps gris, hein, où on a besoin de thérapie de lumière pour justement nous requinquer, ben c'est un peu ça. Fait que le soleil, en tant que tel, a un impact sur nous, sur la planète. Il y a aussi, plus symboliquement, il va avoir un impact sur, à partir de ta date de naissance, qui tu es comme possibilité de rayonnement, qui tu es comme possibilité de création, qui tu es comme possibilité de réalisation personnelle dans le sens social aussi, indépendamment dans quel secteur ton soleil est placé. Fait qu'on peut aller chercher beaucoup d'informations sur un avenir possible pour toi. Je dis possible, je t'exprime quelque chose qui est très important ici avant qu'on continue sur les planètes. Ça ne me donne rien de te dire que tu vas prendre l'avion, que tu vas avoir une carrière extraordinaire à l'étranger si tu souffres du syndrome de l'imposteur. Fait qu'il faut vraiment qu'en tant qu'astrologue, je sois consciente aussi de ce qui pourrait être un blocage important dans ta vie. Et à partir de là, te le proposer ou te proposer, soit d'aller en thérapie, parce que je ne suis pas psychologue, moi, dans la vie, soit d'aller rencontrer des gens qui, pour toi, vont être des aides extraordinaires. Mon but comme astrologue et le but de tous les astrologues, c'est de te permettre d'accéder à tes possibilités pour que tu puisses te créer, te développer, te mettre toi dans un espace où tu peux créer ta vie de A à Z et comme tu aimerais qu'elle le soit. C'est pas... Les gens pensent que l'astrologie, c'est dominer, dire à quelqu'un, ben c'est ça qui va t'arriver, puis c'est tout. Non, 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 non. Si c'est ça qui t'arrive depuis 10 ans, que tu es devant un échec continuel, moi, mon rôle, c'est de te dire, ça se peut-tu que pour toi, la réussite, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, puis que tu n'en as rien à cirer, puis dans le fond, tu ne prends pas ça au sérieux? Ou encore, ça se peut-tu que tu aies peur de réussir, puis que tu te sabotes à cause de ça, parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, ou tu as peur de la critique? Ça se peut-tu
que si tu es en difficulté relationnelle en ce moment, c'est parce que tu ne crois pas à l'amour intérieurement, puis qu'il y a quelque chose en toi qui bloque cette énergie-là, que tu n'es pas à l'aise. Attends-moi une seconde, là, juste pour que je suive comme il faut. Ces tendances-là de comportement, mettons, ça fait partie et c'est différent d'une personne à l'autre, peu importe ses planètes, puis sa naissance, puis gna gna, là. C'est à moi de l'évaluer. Mais là, c'est ça ma prochaine question. Est-ce que si j'ai, par exemple, le sentiment d'imposteur, est-ce que tu peux le voir selon mes planètes? Oui, exactement. Je vais aller voir ton chiron natal. Je vais savoir, mettons, qu'il est placé en maison 3. La difficulté, c'est les communications et la difficulté aussi à bien rendre ce qu'on veut rendre. Il y en a des gens qui ont un génie, mais qui ne sont pas capables de le rendre. Hein? On les écoute, puis on veut juste dormir. Là. On n'est plus capable là, parce que c'est long, c'est pénible, parce qu'ils ont trop peur de s'afficher, de se déployer, d'être qui ils sont. Fait qu'ils deviennent trop sévères, trop stricts dans leurs explications, puis les gens ne suivent pas ou ça les endort. Ils ont un discours qui endort. Alors là, moi, mon rôle, c'est d'amener ça à la personne et d'aider la personne à travers les outils que j'ai, à travers les contacts que j'ai, à travers les personnes que je connais, que cette personne puisse consulter et voir qu'elle puisse au moins arranger ça pour passer à ses possibilités de destin, de destinée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, l'astrologie peut démontrer des comportements possibles et peut aussi indiquer des possibilités dans l'avenir. Exactement. Exactement. Oui. Dans l'avenir, ce qui est présent, on peut le voir. En tout cas, en gros, on peut le voir. Mais c'est toujours, hein, les étoiles proposent, l'homme dispose. S'il y a quelqu'un qui a un talent du tonnerre et qui décide de se tirer une balle dans le pied ou qui s'enligne dans toutes sortes de drogues et de tout ce que tu voudras, puis qui s'auto-sabote à fond la caisse, je m'excuse, ça n'a pas de valeur. Là. Ce qui a de la valeur, c'est si la personne est consciente de son potentiel, puis si elle ne l'est pas, mon rôle, c'est de lui faire voir son potentiel, puis de l'amener aussi à regarder que peut-être qu'elle s'auto-sabote ou qu'il ou qu'elle provoque des situations dans sa vie qui font qu'elle ne goûte pas pleinement à sa vie, elle ne goûte pas pleinement au succès qui lui est donné par la vie, qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas. C'est dans je ne le sais pas que je ne le sais pas. Tu sais. La personne ne peut pas le savoir. Moi, c'est comme si j'avais une lunette qui me permettait de voir ses possibilités futures, de lui présenter, comme si elle venait, que j'avais un buffet, là. Je vais te présenter plusieurs entrées, puis toi, ben, c'est à toi de choisir laquelle qui te convient le mieux. Laquelle, à partir de qui tu es toi, dans ta puissance à toi. Si toi, tu es forte, regarde, on va juste te donner une idée. Si toi, tu es forte comme humoriste, ben, je ne vais pas t'envoyer comme chanteuse. Ah non, fais pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est clair que dans ton thème astral, ce qu'il y a, c'est la possibilité de communication avec le cœur. Parce que les humoristes, c'est là que ça va. C'est pour ça que dans ton énergie de développement, tu vas dans la recherche spirituelle, dans la conscience des autres. C'est vers ça que tu vas aller parce que ça fait aussi partie de toi. C'est inné en toi. Tu peux pas, cette partie-là, on ne peut pas l'enlever. C'est comme Céline Dion, on ne peut pas y enlever sa voix, puis on ne peut pas y enlever sa détermination. C'est ce qui l'a rendue là où est-ce qu'elle est en ce moment. Maintenant, elle est autre chose que ça aussi. C'est une maman, c'est une femme qui est en plein cheminement en ce moment, très profond. Fait, et toi aussi, et moi aussi, puis la COVID-19 nous amène là. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là dont je dois prendre en compte quand je monte une carte du ciel. Mais mettons que tu montes la carte du ciel de deux personnes qui sont nées la même journée, pratiquement à la même heure. Est-ce que, mettons, les deux personnes vont avoir le même type de comportement assurément? Pas nécessairement, parce qu'il y a toujours un axe, et c'est là que c'est compliqué, là, tu rentres dans les compliqués solides. Ah, excuse-moi. Non, c'est correct, parce que sans vouloir donner de formation, ce que je veux dire, c'est que toujours, même si l'heure, regarde les jumeaux, même s'ils sont jumeaux, il y a toujours un 2 minutes, 1 minute, 30 secondes qui va jouer. Ça, c'est important quand on monte la carte du ciel. C'est des choses qui sont très importantes. C'est
c'est des points. Ça, c'est très touché comme ça, c'est une étude, c'est une connaissance, c'est un savoir. C'est comment tu montes la carte du ciel, c'est le montage, c'est comment tu vas te référer. Si la personne n'a pas son heure de naissance, par exemple, comme je fais de l'astronomie, astrologie, parce que je me suis tamée quand même 1 an d'études là-dedans et ça m'a pris 4 ans à tout refaire mon astrologie. Il faut le faire. Ben attends, parce que moi, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, là. OK. L'astronomie, c'est quand tu vas sur la NASA, sur le site de la NASA, tu vas voir les vrais placements planétaires. Il y a des sites qui vont dire les OK. vrais placements planétaires. Ouais. L'astrologie utilise des éphémérides qui, malheureusement, sont désuets maintenant. Donc, il y a certains astrologues qui les utilisent toujours et qui apportent leurs changements manuellement, qu'ils font eux-mêmes avec les éphémérides. Mais moi, j'utilise que l'astronomie. J'ai un logiciel, j'ai un mari qui est informaticien, mathématicien. Il m'a aidé à monter mon logiciel en conséquence de l'astrologie. Parce que ce n'est pas un logiciel d'astrologie, mon logiciel. C'est un logiciel d'astronomie. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe sur Mars. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe sur la Lune. C'est pour étudier différents secteurs. Il y a des astronomes amateurs. Moi, je ne suis pas un astronome amateur. Moi, j'ai pris le logiciel parce que j'ai mes lunettes ici, mais des fois, je les oublie, je ne les regarde pas toujours. Et je fais sur mon logiciel que mon mari m'a orchestré, m'a organisé, m'a mis en place. Puis là, je m'en vais sur l'axe du grand zodiaque. J'utilise ça juste pour ça. Je m'en vais là directement. Je n'ai pas besoin de me casser le pompon. J'arrive, je tombe, j'ai mes placements planétaires directs, puis je fais le montage de ma carte du ciel à l'ancienne. Je comprends. Là, j'ai des questions parce que vu mon bagage familial, tu sais, d'avoir eu une mère qui me tirait aux cartes, qui faisait ma numérologie, puis tu sais, il veut pas, ma mère, elle avait d'autres amis voyantes, fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de contacts avec ça plus jeune. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, quand j'écoutais des gens ou ma mère me dire, ah, tu aurais la possibilité de vivre ça, il y aurait ci, que, tu sais, un chum, une nouvelle job, telle affaire, tu sais, telle situation est possible. J'ai toujours, puis là, c'est peut-être je me suis toujours dit que c'était moi qui avais le contrôle sur ma vie, tu comprends? Je me suis toujours dit, c'est moi qui ai le libre arbitre dans tout ça. Tellement. Tu sais, ça m'intéressait, puis je trouvais ça tout le temps bien cute, tu sais, le fun. Tu sais, on aime ça, se faire tirer aux cartes une fois de temps en temps. Là, tu sais, que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est quand même une expérience le fun à vivre une fois de temps en temps. Mais il y a eu un certain moment où je me suis rendu compte que ça m'influençait. Tu sais, même si je savais que j'avais le libre arbitre, je suis un peu tombée, pas dans le panneau, là, mais on dirait que ça s'est mis à m'influencer. Fait que j'ai dit, hey, moi, je veux rien savoir de ça. Ça ne m'intéresse pas. Fait que là, je t'entends m'expliquer qu'il y a quand même un calcul qui est de fait. Il y a quand même tu sais, une vérification qui est faite avec l'astronomie, mais quand même, le calcul est fait à partir de quelque chose qui est dur à checker, on s'entend, tu sais, je veux dire, la tendance de telle planète, puis l'influence du soleil dans le scorpion, tu sais, je veux dire, ça vient de où, ça? Oh mon Dieu. Là, on remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. Bon. On remonte aux Sumériens, on monte à très, très loin. C'est des vieilles, vieilles connaissances. Je te sortirais mes grimoires, les cheveux te dresseraient sur la tête. Il a tout fallu que je traduise, dans le sens où que je ramène les symboles à notre temps d'aujourd'hui. Parce que il y a 5000 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Les guerres rois, puis toutes les affaires, c'était pas comme aujourd'hui. On n'était pas là-dedans. Alors, donc, ça, c'est un travail d'étude que chaque astrologue fait à sa manière, à sa mesure. Moi, je suis une maniaque de l'étude. Alors, j'ai toujours la tête dans mes livres, puis je suis tout le temps en train d'étudier, puis je suis tout le temps en train de faire de la recherche. Ça, c'est moi, ici, dans mon cerveau, qui est conditionné comme ça. Maintenant, c'est pas tous les astrologues qui font ça, puis on n'est pas nécessairement obligé d'avoir ça, mais on a des bases qui disent que Neptune, en telle maison, en natal, ça fait ça, en deuxième, ça fait ça. Il faut tout étudier ça. C'est 3 ans d'études. Ensuite, on a 2000, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était comme ça, j'ai dû faire 2000 thèmes gratuits sur des dates de naissance que je ne connaissais pas les personnes, les heures, j'avais même pas d'heure, pour me faire les dents, pour me pratiquer, pour me muscler un peu la connaissance, pour la mettre en pratique. C'est bien beau l'étude, mais à un moment donné, il faut que tu la mettes en pratique. Un coup que tout ça est fait, un coup que tu as commencé à maîtriser, puis tu te sens à l'aise, puis que là, tu dis, ouais, je vais être pas pire là-dedans, je pense que je devrais être pas pire.
Je dis pas pire parce qu'on n'est jamais sûr de soi à 100%. Et donc, tu te dis, ben là, je vais me lancer. Là, tu te lances, puis là, tu apprends à travers ta clientèle, à travers les gens ce qu'ils vivent. C'est une école aussi. Ouais. C'est une école. Donc, souvent, tu vas voir quelque chose en maison 2, puis là, la personne va te revenir, puis elle va dire, non, c'était pas tout à fait ça. J'ai plus vécu ça. Tu fais, oh, OK, intéressant. On va le prendre en note la prochaine fois. Fait que tu fais ton propre cahier d'exercice, ton propre cahier de connaissances que tu montes au fil des années. T'sais. Puis moi, ben, j'ai 50 ans d'expérience. Fait que c'est sûr, j'ai pas l'air de ça, là, mais j'ai 50 ans d'expérience. Je t'en donnais même deux, là. Je t'en donnais. Ben, tu es bien fine, mais non, t'es un petit peu plus âgé que ça. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise, d'expérience parce que j'ai travaillé fort aussi, Mélanie. C'est pas juste venu comme ça. Oui, la voyance, c'est le fun, comme je t'expliquais tantôt. Tu la reçois au natal, yeah, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Puis c'est pas si yé que ça quand tu as 18 ans. C'est pas si yé que ça quand tu as 20 ans. C'est pas si yé que ça quand tu veux rencontrer un gars, puis tu as un chum, puis tu vois, puis c'est bien fatigant. Je te dirais que c'est bien fatigant. Mais, puis tu te trompes pareil, je me suis plantée mariage d'enfer, tu sais. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais tu te dis que tu as beau être tout ce que tu voudras, c'est vrai que ton libre arbitre reste. Il va toujours rester. Si les étoiles proposent, l'homme dispose. Et c'est ce que je te disais tantôt. Moi, quand bien même que je te dirais, tu vas prendre l'avion pour t'en aller, puis tu vas avoir une grosse carrière en Europe. Si toi, tu n'as pas le goût de le faire, ça ne te tente pas de le faire parce que tu as des peurs ou tu as des craintes, mais que tu ne veux pas les adresser parce qu'au fond de toi, tu ne veux juste pas y aller, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire que la possibilité n'existe pas. Hey, mais là, je vais t'arrêter 2 secondes. On parle d'exemple depuis tantôt, mais là, c'est un exemple. Tu n'es pas en train de me dire que tu as fait ma carte, c'est un exemple, hein? Oui, excuse-moi pour la voyance qui passe de temps en temps à travers les filets de mes exemples, mais je ne peux pas changer qui je suis. Le fondement de qui je suis, c'est je suis voyante. Ça ne veut pas dire que je vois tout, parce que les gens pensent que parce que tu es voyante, ils ont peur de toi. Si tu arrives dans un restaurant et tu dis si je la vois tout, c'est fatigant, va voir que hier, j'ai tué mon père. Ah, je vois pas, j'exagère, là, genre, j'exagère vraiment. Mais tu sais, non, mais tu sais, des grosses affaires de même, non, je vois pas ça. Je vois s'il y a une connexion qui s'établit, je vois s'il y a des choses qui arrivent, parce que ça fait partie du don. Tu sais, tu es dans un 5 à 7, tu es avec quelqu'un, on jase, tu sais, puis c'est le fun. Puis il arrive un événement, puis là, la personne me dit sais-tu quoi, j'ai un chum, puis moi, ça vient naturellement. Je lui dis oui, mais il y a des choses à régler, puis il va te revenir, mais plus tard. Là, pour le moment, il faut que tu mettes cette relation-là sur la glace. Pendant que tu la mets sur la glace, occupe-toi de toi, renforce-toi, redonne-toi la puissance que tu as besoin, parce que tu es un petit peu en dépendance affective en ce moment. Si j'ai la générosité de faire ça, c'est pas pour écœurer le peuple, c'est parce que je sens que c'est mon devoir de le faire. C'est le don. Je ne suis pas obligée de me payer, je ne suis pas obligée de m'imposer non plus. J'ai appris à me fermer aussi. Il y a des gens, tu sais, des fois, j'ai appris à me taire. Fait que des fois, je rencontre des gens, je te dis ça en toute humilité puis en toute vérité, je rencontre des gens puis je sens que ce n'est pas le temps de dire quelque chose. Il faut que je me ferme la trappe parce que c'est bien correct. Le don ne doit pas se manifester à ce moment-là. Je l'ai appris, ça. Mais encore là, c'est 50 ans d'apprentissage. Une école! Oui, c'est ça. Ben oui. Mais dis donc, avec justement, toute ton expérience, le nombre de personnes que tu as rencontrées, les études que tu as faites, il y a réellement un impact. Comme mettons, est-ce que quand tu as fait ton livre, parce que je sais que tu fais un livre à chaque année, il me semble, sur l'horoscope, oui, quand tu as fait ton livre sur 2020, est-ce que tu savais tout ce qui s'en venait pour 2020, mettons? Est-ce que l'impact des planètes est si évidente que ça? Oui, est si évidente que ça. Puis, je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit souvent, mais je vais te le dire. J'étais terrorisée quand j'ai écrit mon livre 2020. J'étais terrorisée parce qu'il y avait la grande conjonction, dont je parle dans mon livre d'ailleurs. Et dans cette grande conjonction-là, ce que j'ai vu un nouvel ordre mondial. J'ai vu des alertes épidémiologiques. J'ai vu plein d'affaires. J'ai même vu Trump qui tombait malade puis qui serait comme régénéré. Est-ce que c'est la COVID? Pas sûr.
Mais en tout cas, il s'est passé de quoi? Et j'écrivais ça, puis je disais, mais mon Dieu, je suis comme un prophète de malheur qui est en train de dire, tu sais, puis mon éditrice même, on en avait parlé, puis elle m'a dit, relative un petit peu, tu sais, c'était pas, j'ai l'impression que je dis juste du noir, puis je vois juste de l'ombre. Je dis, on peut-tu voir un peu de lumière au bout du tunnel? Ben, elle dit, regarde où est la lumière. C'est important. C'est là que j'ai écrit que cette année, ça sera une année où on aurait des grosses transformations, pas juste ici, mais au niveau mondial. Et puis après ça, ben, quand tout ça est arrivé, la journée de ma fête en plus, 13 mars, le surlendemain, j'ai commencé, Sympathico m'a demandé de faire des capsules web, des petites capsules maison. Facile, le décor est toujours le même. Alors donc, et là, j'ai commencé au fur et à mesure, à faire les cartes du ciel de la semaine, puis à avancer. Puis une des prévisions que j'avais faites à ce moment-là, c'était inquiétez-vous pas, je sais que ça va mal, je sais que là, vous avez l'impression que le toit vient de vous tomber sur la tête, mais il va y avoir une volonté politique et on va être payé à la maison. On va être payé pour rester à la maison. Écoute, le monde, là, et je peux même pas. Tu sais, quand tu dis tu te fais garocher des roches, bon, hein, tu connais c'est quoi? Bon, écoute, voyons donc, l'astrologue est perdu, voir si on va être payé à rester à la maison. Non, mais hey! Mais c'est arrivé pareil. Et après ça, j'ai des suivis au fur et à mesure de la semaine. Mais ça, là, Ginette, c'est de la voyance, c'est pas l'astrologie. Oui, mais de la voyance encadrée. Encadrée comme mon éléphant. Oui, mais j'ai la carte du ciel de la semaine. C'est mon éléphant ici. Et là, j'ai pu lire, il va avoir des grandes oreilles. Je il va avoir des petites cornes. Oh mon Dieu, il y a une moustache qui va y passer, qui va y pousser comme ça. C'est un type, j'exagère, mais c'est juste pour donner un exemple. Et là, je suis capable de suivre au fur et à mesure, selon les placements planétaires puis des cartes du ciel, ce qui se passe. Comme là, bientôt, je te fais un scoop, je vais parler de la grande conjonction qui a eu lieu le 21 décembre 2020, qui s'est passée au niveau de l'astronomie. Et je vais en parler, mais du point de vue de l'astrologie, encore une fois, dans un encadrement bien spécifique à l'astrologie, selon le symbole de ce que cette conjonction veut dire. Du point de vue astronomique, ça n'a aucune signification. C'est deux planètes qui se rencontrent. Merci beaucoup. Puis ça fait ça dans le ciel. Là. Fait que c'est ça une conjonction, là. C'est juste ça. C'est une conjonction. Exactement. C'est rien de plus que ça au niveau de l'astronomie. Mais moi, comme astrologue, je peux y donner un sens. Oui, ça, je comprends. OK. Fait que là, j'ai regardé sur Internet, vu que je suis ça quand même si je ne comprends pas grand-chose. Puis je l'ai lu, là. J'essaye, là, gars. On s'intéresse à toutes sortes d'affaires. C'est tellement cute. Juste de dire, j'essaye, j'essaye de comprendre. Je crois pas. Je suis pas là-dedans. Je suis pas rendue là. Mais mon Dieu, je fais un effort, tu sais. C'est pas que je comprends pas. C'est que moi, j'ai besoin de comprendre avant d'embarquer. Oui, j'entends très bien. Puis moi, je veux vraiment pas, je vais te le dire demain, je veux vraiment pas que tu embarques comme tel. Je veux vraiment juste apporter ce que je sais de ce que c'est. Mais je veux juste ça. Mais c'est parfait parce que, tu sais, veux pas. Non seulement j'ai une curiosité par rapport à ça, mais de ce que moi j'ai vu, de ce que ma mère elle faisait, puis tout ça, veux pas, tu sais, j'ai un pas d'avance, là, dans le sens où j'aime ça comprendre, mais tu sais, je trouve ça le fun d'en savoir plus, puis de m'intéresser, puis d'aller un petit peu plus loin. Puis je l'ai lu sur Internet, la conjonction des deux planètes, le 21 décembre 2020, tu sais, j'ai lu qu'il y avait, bon, puis même, on annonce des choses pour 2021. Je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais comme je serais intéressée, si tu pouvais me dire, pour les gens, là, en général, là, pas personnellement, mais tu sais, ça ressemble à quoi l'année prochaine? Ben, l'année prochaine, déjà, on est dans un changement important où on a pris conscience de notre éphémérité à travers la mort des autres, on n'a jamais été aussi, je te dirais, aussi brassé par la mort possible qu'en 2020. Parce que l'épée de Damoclès de la COVID-19 était nécessairement qu'il y a eu beaucoup de morts, puis il y a eu beaucoup de décès. Puis moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu des proches d'une manière absolument incroyable, où c'était acheté par terre quand c'est tout sorti. On était en train de virer fou tout le monde. Donc, on a été conscient de ça, de l'éphémérité, mais aussi de notre empreinte
écologique. Puis ça, c'est un des points que j'ai apporté beaucoup. Puis en 2020, je l'ai écrit, puis en 2021, je l'ai réécrit, que notre empreinte vraiment écologique serait revue et corrigée de par la nature de la COVID, mais de par de la nature de tout ce qui se passe aussi au niveau de l'environnement, qui est aussi très dangereux en ce moment. Alors, on est vraiment dans un espace où la COVID était comme un premier signe. Attention, attention, il se passe des choses. Mais là, le gouvernement, écoute, ils ont fait des sommets en ce moment. Ils profitent du fait du confinement, que nous soyons confinés, pour mettre en place des changements écologiques très importants. Il y a des hautes sommités qui se sont rencontrées. Il y a eu, écoute, on sent là qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe que la COVID. Mais je te dirais que c'est un petit peu occulté à cause de la COVID puis de tout ce qui se passe. Mais en réalité, on a toute cette situation-là qui va être mise à jour en 2021. Puis je trouve ça bon parce que là, on peut avoir une action, une interaction, on peut changer les choses, on peut faire arriver ce qu'on veut faire arriver. C'est que tout le monde doit se tenir les coudes. Comme tout le monde doit porter son masque, que ça nous plaise ou non, c'est une question de respect de la vie. Puis je te dirais que symboliquement, la COVID-19 s'attaque au souffle, hein, la respiration et tout et tout. Ben, je pense qu'on est dans une période où on doit apprendre à se connecter à son souffle intérieur. Puis on doit comprendre aussi que dans l'instant présent, ce qui est important, c'est l'ouverture. Puis l'ouverture, c'est quoi? C'est le souffle de vie. Si tu n'as pas de souffle de vie, ça va te tuer. COVID, on s'en fout, là. Mais si tu t'étouffes avec quelque chose en ce moment, je m'excuse, tu ne t'offres pas longtemps. La COVID, tu as des chances de t'en sortir. Mais manquer de souffle, là, je ne suis pas sûre. Fait que, tu sais, il y a cette conscience-là qui est là. Puis cette conscience-là du souffle et de l'ouverture du souffle dans les anciennes traditions, ça veut dire la conscience d'aller vers un renouveau. Fait que tout ça, pour moi, symboliquement, ça veut dire que la COVID-19 et tout ce qui s'ensuit égale ouverture vers du renouveau qui était nécessaire, voire obligatoire, parce que là, on s'en allait frapper un mur. Okay. On ne peut plus jeter nos déchets en pleine mer puis créer des océans de plastique. On ne peut plus faire ça. Ce qu'on était avant ne peut plus être. Ça prend une conscience écologique en ce moment. C'est important qu'elle le soit. Puis ça demande qu'on se connecte à l'invisible. Parce que montre-moi l'énergie de la Terre, montre-moi l'énergie divine, montre-moi, c'est pas palpable. C'est quelque chose qui est là, puis c'est un acte de foi. C'est comme le souffle. Montre-moi le souffle. Montre-moi-le. Donne-moi un exemple. Montre-moi-le. Définis-moi le souffle. Mets-moi un mot dessus et donne-lui une allure. Donne-lui un look. Pas facile. Pas facile. Parce qu'on entre dans le monde de l'invisible ici. Et puis, on prend conscience de son souffle, puis notre conscience s'ouvre, puis on crée ce que j'appelle l'intelligence de la sagesse. On devient sage. On devient connecté avec sa propre sagesse. Puis c'est une forme d'intelligence qui est extraordinaire et qui, je pense, est l'intelligence qui va nous survivre. Ça veut dire qu'il va laisser ses traces pour les générations à venir. On a un devoir à faire. On est des éphémères. On n'est pas ici pour toujours. On est de passage. Hein? On dit souvent ça dans les livres anciens, que nous sommes des passagers sur une planète qui voyage dans l'univers, qui tourne à 130 km/h et peut-être plus même. Je me trompe, je pense. Et imagine-toi, on est comme dans une... Tu sais, je roule même pas ça, moi, 140 km sur l'autoroute. Je me maintiens toujours à 120, puis je suis un petit peu énervée quand je vois la police. Tu comprends-tu? Fait que c'est juste pour te dire que nous, on voyage sur un vaisseau spatial, parce que la Terre, c'est un vaisseau spatial, on vit tout dessus. Oui. Bien architecturé pour nous permettre de vivre, de respirer, de manger, de se nourrir, d'avoir du fun, de triper, d'aller voir des spectacles, de découvrir l'art, de découvrir la vie, de découvrir qu'on a une puissance intérieure, qu'on va s'en aller, qu'on va quitter. Mais je vais quitter avec quoi si je ne me suis pas développée intérieurement? Ouais. Je vais m'en aller ce pied sur terre. Merci beaucoup, bonsoir. Ça nous a fait plaisir de te connaître. On espère que ton âme va se réveiller un jour. Dans combien de vies? Fait que c'est tout ça qui est en train de se déployer, tu comprends-tu, dans l'énergie? Bon, juste pour que j'essaie de résumer un peu, là. Ça veut dire que, si je comprends bien, les tendances de l'énergie pour 2021, ça serait une plus grande conscience environnementale, puis une plus grande conscience de soi.
Oui, merci. C'est exactement ça. Ce qui est extérieur et comme intérieur, ce qui est intérieur et comme extérieur, les deux vont de pair. Je ne peux pas vivre si je n'ai pas un environnement Non, adéquat. mais ce que je veux dire, c'est qu'on le voit, là, puis tu sais, c'est pas. J'essaie pas de te coincer d'un coin, là. Non, non, vas-y, coince. Non, 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 mais c'est pas ça mon objectif, mais tu sais, je me dis, ça fait longtemps là, que les gens sont de plus en plus conscients par rapport à l'environnement. Mais est-ce que ce que tu essaies de dire, est-ce que c'est qu'en 2021, il va y avoir un changement à ce niveau-là? Oui. Ah oui, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé dans le sens où il y a une volonté politique. Avant, il ne l'avait pas. Tu sais, on disait oui, 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 mais ils s'en occupaient pas plus qu'il faut. Là, il y a des actions qui sont prises. Il y a des volontés qui sont mises en place. C'est comme la volonté politique de nous payer, tu sais, le temps de la COVID, de nous aider, de nous soutenir financièrement. On est chanceux ici au Québec, on est chanceux ici au Canada. C'est pas tous les pays qui ont cette chance-là. Mais nous, on l'a. Fait que tant mieux pour nous. Et dans cette énergie-là aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est appelé à avoir une ouverture. On est appelé à s'ouvrir, à réaliser. Regarde, je vais te donner plus concret que ça, OK? À propos du renouveau, Ouais. puis de notre changement intérieur. Combien de couples ont réalisé durant la COVID-19 et le confinement, surtout le confinement, là, pas la COVID, mais le confinement qui s'en est suivi, combien de couples ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble, qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, qui s'abrutissaient dans une vie à deux qui n'avait plus raison d'être, mais qui continuaient de la vivre et que ça leur a ouvert les yeux sur hey, j'ai une vie à vivre. Puis j'ai le goût de la vivre avec quelqu'un que je vais vraiment aimer. Pas que j'aime pas mon conjoint actuel, c'est juste que, ou ma conjointe actuelle, c'est juste qu'on a fait le tour du jardin. Avant, je le voyais pas parce que je passais comme 10 heures, donc 3 heures dans mon auto, aller-retour, le travail, 8 heures de travail. Fait que c'est 8 heures de travail. Ouais. Ça donne Ouais, ouais. une idée. Les gens ont commencé une ouverture de conscience très puissante. Il y a du monde qui se sont dit hey, je peux faire du télétravail, moi, pour toujours chez nous. Parce que l'entreprise peut me le permettre, puis parce que je vois bien que je perds 3 heures de route, ou 4 heures quand on est dans le gros trafic, et des fois plus. Et là, hey, je peux être chez nous, faire le même travail, amener les mêmes rendements, prouver sur papier comme quoi que, bon, tout ça, c'est établi. D'autres ont réalisé qu'ils n'étaient pas capables de vivre tout seul, qu'il y avait un problème vraiment profond de dépendance affective, puis ils ont été obligés d'aller chercher de l'aide, chose qu'ils n'auraient jamais fait antérieurement parce qu'ils avaient le nez sur l'arbre. Ils ne pouvaient pas voir la forêt. Attends un petit peu. Juste pour que je comprenne. Mettons, là, tu es capable de me dire en 3 mots, mettons, c'était quoi les énergies qui étaient prévues pour 2020? Pour que je comprenne qu'est-ce que toi, tu avais vu ou compris dans tes calculs, puis qui est arrivé en 2020, vu que là, je peux regarder en arrière puis comprendre, tu sais. Oui. Bien, ce que j'avais vu en 2020, c'est qu'il y aurait un changement de société, de mentalité de la société, un changement d'ordre mondial, que ça s'en allait à tous les niveaux. C'était comme une ouverture de conscience collective. OK. Fait que ça, maintenant, c'était 2020. Puis là, 2021, ça serait renouveau, conscience environnementale, puis c'était quoi l'autre affaire, t'as dit? On met en action ce qu'on a compris en 2020. Là, on peut Ah, le déployer en 2021. OK. Un autre petit exemple de ça, pour être clair et terre à terre, là, les entreprises qui ont réussi cette année ou les personnes qui ont réussi cette année, c'est celles qui ont été capables d'aller de l'avant en se renouvelant, Ouais. en mettant de l'avant leur créativité, en se démarquant des autres par des idées originales et qui faisaient toute la différence. Ça aussi, c'était dans mon livre 2020. Dans mon livre 2021, ce qu'on a mis en place en 2020, qui était payant pour ceux qui l'ont fait, pour ceux Ouais. qui l'ont osé, pour ceux qui se sont mis de l'avant, qui ont été créatifs, ceux qui ont mis en place va continuer d'être payant en plus de ce qu'il y avait antérieurement, comme le propriétaire d'un restaurant qui décide de faire du homemade, des petits plats homemade à emporter. Bon, et il va les livrer. Il a investi dans les livreurs. Ouais. Et lui, il se rend compte que ça lui a rapporté, j'exagère, peut-être même pas, mettons 100 000. Ouais, ouais. Il dit, wow, c'est le fun, je ne l'aurais jamais fait avant, mais là, sais-tu quoi? Je vais garder ça dans mon futur
dans ma future projection d'affaires, je vais rajouter cette affaire-là. Je vais le garder, ça. Donc, je vais engager du monde qui vont s'occuper juste de ça. Puis moi, je vais continuer mon restaurant, puis à servir le public qui veut continuer à venir manger dans mon restaurant, maintenant qu'on peut le faire. Fait que tu vois, c'est ça que je veux dire. Puis c'est pareil pour les artistes. C'est pareil pour les créateurs. C'est pareil pour tous ceux qui ont osé être différents ou faire les choses différemment. 2021 va leur rapporter quoi? La possibilité de faire ça plus d'autres choses. Je comprends. Ça veut dire que, avec les tendances de l'énergie de 2020, qui était pour y avoir des chamboulements, des transformations, il y avait certaines personnes qui embarquaient ou pas dans l'ouverture de ce changement-là. Puis 2021, il y a certaines prises de conscience de gens qui ont vécu les énergies de 2020 qui vont vivre un renouveau. Par contre, et là, c'est épouvantable ce que je vais dire, mais est-ce que les personnes qui n'ont pas pris le temps d'être dans l'ouverture, dans l'énergie 2020, qu'est-ce qui va arriver avec eux en 2021? Ils vont prendre des bouchées doubles, des bouchées triples. C'est comme un train qui passe. C'est comme une nouvelle mode. Il y a ceux qui suivent la mode, qui vont embarquer et qui vont dire OK, on y va parce que c'est ça. Il y a ceux qui ne le feront pas puis qui vont encore porter leurs souliers patoff en 2020, 2021. On va les regarder avec le pantalon et les femmes, le soulier patoff. On va dire, mon Dieu, c'est spécial. En même temps, chacun aux 25 ans, tu sais. Sans juger. On va juste dire, mon Dieu, c'est spécial. Mais tu vois que ça ne rentre pas, ça ne cadre pas. On revient au cadre. Ça ne cadre pas. Quand l'énergie est là, puis veut pas, il va y avoir un effet d'engouement, un effet de masse. Les gens qui ont évolué, qui ont grandi, qui ont compris, vont devenir, je dirais, ils vont inspirer ceux qui n'ont pas pu le faire pour toutes sortes de raisons, parce que pas tout le monde qui voulait le faire. Il y en a beaucoup qui voulaient le faire, mais qui ne pouvaient pas le faire, qui n'avaient pas le travail pour ça, qui n'avaient pas l'équipement pour ça. Il faut quand même considérer que ces gens-là ont droit, eux autres, tout ça, à leur réussite. Mais là, ils vont pouvoir s'inspirer en pouvant le faire de gens qui l'ont déjà fait, puis s'éviter bien des troubles, bien des situations difficiles. Puis il y en a d'autres qui n'ont carrément pas suivi la game. On les voit encore dans l'avion, qui sont obligés de se faire sortir par la couenne et tout le kit parce qu'ils n'ont pas encore compris que leurs petits égaux n'étaient pas le plus important dans ce monde, dans ce bon monde. On était là maintenant devenus dans un niveau social élevé. Quand on monte dans le niveau social, je m'excuse, mais le petit moi doit se retirer un petit peu. Il reste, mais il doit se retirer, puis laisser donner de l'espace aux autres, permettre aux autres de respirer, de se sortir d'une difficulté en se tenant les uns les autres. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Et ce type de personnes-là qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas évolué, vont rester au niveau où ils vont être. C'est tout. Ils vont rester en arrière. On va les voir dans notre rétroviseur. On leur a envoyé des tatas. C'est tout. Je comprends. Mais là, mettons qu'on savait que, ben, tu savais, grâce à tes techniques et tout, que 2020, il y aurait des gros bouleversements. Donc, si je comprends bien, 2021, ça s'enligne pas vers des gros bouleversements. Je comprends le renouveau, je comprends les nouvelles techniques ou les nouvelles prises de conscience. Je comprends que ça peut être bouleversant, des prises de conscience. Mais ce que je veux dire dans ma question pour 2021, les bouleversements ne seront pas violents comme 2020, mettons? On peut te dire ça ou? Je ne dis pas qu'ils ne seront pas aussi violents parce qu'il y a encore des prises de conscience à faire, mais je veux dire, il y a une volonté politique, encore une fois, il y a une volonté sociale, il y a plein de gens. Là, on fait abstraction de ceux qui ne veulent rien savoir, là, qui sont dans leur histoire, dans leur croyance. Mais là, on parle de personnes là, qui ont compris, qui ont vu, qui ont réalisé, qui ont ouvert leurs yeux, qui ont dit OK, j'ai apporté les changements que je devais à ma vie, je comprends que je ne suis pas tout seul sur la planète, qu'il y a les autres aussi, que je dois qu'on doit se tenir les coudes. Bon, je suis là-dedans, OK, je l'ai pogné. Là, c'est quoi mes possibilités en 2021? Mes possibilités en 2021 sont les suivantes. Moi, ça fait longtemps que je veux changer de domaine de travail, que je veux m'en aller dans un tout nouveau domaine. C'est le temps de le faire, je vais le faire. Je vais l'oser. De toute façon, tout est tombé en 2020. Fait que, je peux juste m'en aller vers le renouveau en 2021. Et ça va être comme ça pour tout. Et ceux qui ont tenu la route, puis même à ça, parce qu'il y en a qui ont fait bien de l'argent durant cette période. Il y en a que ça les a déconfinés, là, ça les a mis au monde. Ces gens-là vont devenir
des réalisateurs, des producteurs, des développeurs d'affaires qui vont être capables d'investir dans de nouveaux types d'entreprises qui vont amener de l'eau au moulin pour les gens qui, par exemple, n'ont pas encore trouvé d'emploi ou qui ont complètement, ou que leur sphère d'activité est tombée à l'eau. Là, parce qu'il y en a des sphères d'activité qui sont tombées, que ça ne reviendra plus. Et là, ils vont pouvoir se tourner vers de nouvelles technologies parce que l'intelligence artificielle qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur en 2021 pour les emplois. Puis on l'a vu avec les deux jeunes là, qui ont créé les boutiques virtuelles. C'est-à-dire, tu rentres dans une boutique, puis là, tu as ton téléphone, puis là, tu commandes directement, tu payes sur ton téléphone, puis là, tu vas chercher ta commande, puis tu t'en vas chez vous. Puis si tu veux essayer, tu as des salles d'essayage. Alors ça va prendre des gens pour ça. Ça va prendre des gens dans le stockroom, ça va prendre des gens. Fait que ça va développer toute une nouvelle structure d'affaires qui va apporter de l'eau au moulin. Fait que tous ceux qui n'ont pas d'emploi en ce moment, moi, je ne suis pas inquiète. 2021 va leur servir de plateforme formidable pour ça. Et ainsi de suite. J'ai une question. Tu dis qu'il y a des secteurs qui ont été affectés plus que d'autres. Évidemment, il y a des nouvelles avenues de travail, de production et tout. Est-ce qu'avec les planètes, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui va arriver avec le milieu artistique, culturel? C'est bien que tu le dises. Parce qu'encore une fois, tu vois, le milieu artistique, en 2021, en 2020 surtout, a été bousculé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de productions qui ont tombé à l'eau. Il y a beaucoup d'artistes et artisans, parce que c'est pas juste les artistes, tout à fait. derrière la scène et tout ça, qui se sont retrouvés le bec à l'eau. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui ont utilisé leur talent. Moi, en tout cas, j'en connais beaucoup dans le milieu qui étaient de parfaits. Tu sais, quand tu fais une vidéo, il faut que tu fasses ta mise en place de la vidéo, puis tout ça, c'est bien compliqué. Ils se sont présentés comme carte d'affaires avec moi, je peux te le faire, ton montage vidéo. Il va être top 1. Moi, je faisais ça pour tel spectacle, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, je peux t'aider. Fait que maintenant, ils se sont développés une clientèle de moi, de d'autres. On les rémunère à leur juste valeur, bien souvent, ce qui n'était pas toujours le cas à bien des niveaux. Et là, tout à coup, on les rémunère à leur juste valeur parce qu'on sait que moi, je ne l'ai pas, ça. Moi, je vais essayer de faire un montage vidéo avec un écran vert, ça va être l'enfer. Les gens vont vouloir s'ouvrir les poignets juste à me regarder. Fait que ça ne marche pas. Mais ces gens-là ont le talent de le faire. Tu as des musiciens, regarde le musicien qui a commencé à faire de la musique, qui est rendu aux États-Unis. Les plus grands acteurs et chanteurs le reconnaissent sur leur site. Je veux dire, c'est un Québécois, là, il a fait ça de même, c'est amusé, parce qu'il s'est dit, moi, j'ai du talent, puis j'ai envie d'exprimer mon talent. Je ne serai pas payé pour, mais je vais l'exprimer. Et c'est drôle, hein? À travers ça, il a trouvé des commanditaires, puis là, il commence à faire des sous. Il est bien, bien content parce qu'il y a bien, bien, bien des vues. Fait que ça fait toute une différence dans la vie d'un artiste. Maintenant, pour tous les autres artistes qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas été capables pour toutes sortes de raisons. Je parle, mettons, des artistes du soleil. Là. Tout ta job, c'est de grimper après. Bon, je veux dire, c'est quelque chose. Moi, je les appelle les maîtres d'œuvre du corps physique. C'est des génies du corps physique. Fait que pour moi, ces gens-là vont très certainement, en 2021, trouver de grandes plateformes sur lesquelles ils vont pouvoir s'exécuter et se refaire une santé matérielle. En attendant, je pense qu'il y a eu des offres du gouvernement qui payaient un certain montant. C'est sûr, ça ne paye peut-être même pas le loyer, là, je le comprends. Je le comprends. Mais très certainement que ça peut donner un petit coup de pouce. Puis il va y en avoir d'autres en 2021. Personne ne sera en reste. Et justice sera rendue. Puis l'artistique va continuer. Parce qu'on a aussi, puis c'est ça, je voulais dire par rapport à ça, c'est que Vénus va transiter dans le 6e secteur, le secteur de la carrière. Fait qu'on sent que depuis octobre, novembre, décembre, là, les grands plateaux se sont adaptés. Là, on voit qu'il y a comme une relance différente, mais là, on voit que la créativité est à l'œuvre, là. Ils trouvent des moyens géniaux de se mettre en scène ou de créer des émissions, de créer une structure pour que ce soit aussi fun que ce l'était, mais dans un autre contexte.
Et ça va continuer, ça, en 2021. Et encore une fois, il y a des émissions qui se sont adaptées, qui ont fait des choses, qui ont développé des idées géniales, qui vont continuer en 2021, qui vont faire des tabacs à la télé. Fait que, tu sais, moi, j'ai pour mon dire, il y a de quoi de beau qui s'en vient, si pour répondre à ta question. Hein? Long détour, mais c'est ça. J'entends! C'est ma phrase! Des fois, quelqu'un me parle, je dis oui, j'entends. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, j'entends. Je me sens. C'est ça. J'aime ça. Non, mais c'est parce que on dirait, puis tu sais, c'est pas une déception, là, mais on dirait que j'aimerais ça que ça soit encore plus clair que ça, l'astrologie d'abord. Tu sais, tant qu'être capable de pouvoir diviser le secteur de la carrière, le secteur de l'environnement, le secteur des technologies, de la santé, tant qu'à pas définir tout ça dans des cases, ben, t'avoues que moi, j'aimerais ça que ça soit encore plus clair que ça, là. C'est ça. Mais dans le plus clair que ça, là, il faut rentrer dans une carte du ciel plus personnalisée. Parce que là, moi, quand tu fais un livre d'astrologie, tu es obligé d'y aller de mouture générale. Tu ne peux pas rentrer dans l'ordinaire des personnes, puis sinon le livre pèserait 50 livres. Tu sais, je veux dire, on ne pourrait même pas le sortir, ça prendra une crainte pour le sortir de la librairie. Mais si on veut faire les choses normales avec un livre d'astrologie, c'est vraiment d'y aller plus général. Puis je comprends ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Les frustrations sont là. Et quand tu rentres dans la carte du ciel personnalisée, là, on tombe ailleurs, tu sais. C'est MacLeod, je pense, qui a dit que la religion, c'était un groupe, tu fais de la marche en plein air, en groupe. La spiritualité, c'est que tu portes ton bagsac. Tu t'en vas tout seul, tu t'empruntes des avenues que tu n'as jamais empruntées. Ben, c'est la même chose pour l'astrologie. Il y a le général, oui, c'est le fun, on y va, puis on s'amuse, puis on comprend, puis on voit certaines affaires. Mais il y a aussi le fait plus personnalisé à ce moment-là. Ben là, il faut vraiment y aller avec ton backsack à toi. C'est quoi que tu portes? C'est quoi tes bottines? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas porter? Et voilà, puis là, on y va avec toi. Là, c'est autre chose. Fait que là, on va y aller dans les détails. Fait qu'il y a des grandes tendances pour l'année qui sont plutôt générales, soit mondialement ou plus nationalement, j'imagine. C'est ça, exactement. Il va y avoir des tendances pour les signes aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a des tendances qui sont générales? Tellement. Ah ouais? C'est ce que j'ai osé faire, moi, pour revenir à ta question de comment on peut être moins général puis plus personnel dans un livre d'horoscope. Ce que j'ai osé faire, parce que j'ai la chance de faire de l'astronomie, c'est que je fais l'ascendant lunaire pour l'année, selon les dates de naissance. Tu vois? Si ta date de naissance, c'est le 10 mai, par exemple, tu vas être ascendant lunaire. Là, j'invente, j'ai pas pris mon livre avec moi, là. J'invente, là. Mettons, tu es ascendant Verseau. 10 mai, tu es ascendant Verseau lunaire. Ben, tu vas lire ton signe du zodiaque, qui est le taureau, et tu vas aller lire ton ascendant lunaire, par exemple, qui est le Verseau. Je dis n'importe quoi. Fait que là, tu as les deux. Tu as les deux autant pour l'année que pour chacun des mois des 12 signes du zodiaque. Alors, je me dis, avec ce niveau de prévision-là, qui a tout été étoffé en conséquence, il faut quand même ça met une couche de plus sur le... Une couche de plus pour personnaliser. Mais je ne peux pas personnaliser plus que ça. C'est impossible. Je comprends. Puis pour ce qui est des prévisions nationales, internationales et tout ça, je t'expliquais tantôt que j'ai failli mourir de peur d'écrire ce que j'ai écrit parce que j'étais une des seules, en tout cas, selon la presse dernièrement, j'étais une des seules qui a prévu les alertes épidémiologiques puis qui a prédit bien des affaires. Fait qu'à partir de ce moment-là, si j'ai pu le voir, c'est parce que j'ai fait peut-être mes devoirs dans un certain sens. Puis ça n'enlève rien aux autres astrologues qui ont aussi fait leurs devoirs, mais qui les font d'une façon peut-être différente. Puis comme je te dis, des fois, 2 degrés, 3 degrés, ça peut changer une prévision. Qui ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils ont.
C'est comme ça, c'est pour ça que je disais que c'était si important de se former personnellement, d'aller toujours un peu plus loin, si on veut exercer un métier d'astrologie publique. Et personnel aussi. Ta clientèle est contente. Quand tu prédis des affaires à quelqu'un, puis que la personne s'en va, puis que ça arrive, elle est contente. Il y a une espèce de lien de confiance qui s'installe, qui s'instaure. Puis là-dedans, moi, je n'impose jamais. Comme je te le dis, puis je te l'ai dit, je te le redis, ton libre arbitre est très important, fondamental. Si moi, un jour, quelqu'un me dit « T'es mon gourou », moi, je débarque. Je débarque, mais je débarque dans du train en feu. Je débarque en courant, en sautant, je me casse une jambe, je me casse un bras, je m'en fous, mais je ne reste pas dans le train. Je ne suis pas un gourou. Puis je ne suis surtout pas quelqu'un qui va dicter la conduite à quelqu'un. Je déteste ça, j'ai horreur de ça. Mais quelqu'un qui me dit, c'est le fun de tes conseils, je les ai mis en pratique, puis il est arrivé telle affaire, je trouve ça intéressant. L'autre affaire, moins. Sais-tu quoi? Ça vient moins me chercher. Yes, girl. Oui, c'est ça. T'assumes ton pouvoir, t'assumes ce que t'es, t'as pas besoin d'un astrologue pour te le dire. Moi, je trouve ça génial. Tout au long de l'année, quand moi j'ai commencé justement à lire sur l'astrologie, c'était en mars, au début justement de la pandémie. Puis il y avait beaucoup d'annonces de ça va être rough, ça va être intense, attention les énergies. Tu sais, il y avait. Est-ce que pour 2021, c'est aussi lourd que ce que moi j'ai lu cette année? Ça va être un peu moins lourd, mais il est important quand même de prendre en considération le fait qu'on est aussi en cheminement personnel, puis qu'on ne peut pas mettre ça de côté en se disant « Ah oui, ça va bien, fait que je lâche ça, puis je m'en vais parce que ça va bien, là, puis je reprends mes vieilles habitudes. » Ce n'est pas ça. Vraiment, actuellement, ce qui est important de faire, c'est de continuer le cheminement intérieur, de se connecter à son souffle, d'être en mode création, puis d'aller dans cet espace-là, de garder, je te dirais, de garder le focus sur ces énergies-là. Et la vie va continuer. La vie va continuer d'arriver. Les amours vont continuer de se manifester. Les affaires vont continuer de rouler. La preuve en est, il n'y a rien, la vie n'a pas arrêté. C'est nous qui sommes arrêtés dans la vie pour nous obliger à faire nos devoirs intérieurs. Ça, c'est bien important de le pogner et de le comprendre. Puis un coup que ça, c'est fait, parce que si on avait à le faire en dehors, on serait en dehors. On n'aurait pas besoin de passer une masse. Là, on a été confinés dedans. C'est comme un père de famille qui veut ramener son enfant à la... Va-t'en dans ta chambre, puis va réfléchir. Ouais. Non, je ne vais pas y aller. Non, mais celui qui ne veut pas y aller, il va en arracher plus que celui qui va dire OK, je vais y aller, je vais le faire, là. Puis je vais essayer de comprendre. Si je ne comprends pas, tu vas-tu m'aider? Ben oui, je vais t'aider. OK, parfait. Tu as les deux mentalités qui se rencontrent. Ces oppositions-là, actuellement, c'est ça qui clash. OK. Mais c'est quand même assez fascinant. Je vais continuer à lire. Je vais continuer à lire là-dessus. J'ai hâte de voir les tu le fais comme toi, tu le veux. C'est nouveau pour moi, là. Ça, c'est de l'exploration en ce moment, puis de la curiosité. Mais comme merci d'avoir pris le temps de tout m'expliquer ça, je te pose une dernière question avant de finir. Moi, je suis née le 19 février. Puis des fois, dans un journal, je suis Verseau, puis des fois, dans un autre journal, je suis Poisson. Je suis quoi, moi, Ginette? T'es un Verseau. T'es un vrai Verseau. Oui, madame. Parce que, selon l'astronomie, les dates sont... Il faut faire bien attention aux dates. Puis tu sais que tu m'avais donné, garde, on va se le dire, tu m'avais donné ta date de naissance. Fait que j'ai pu aller voir. Fait que pour toi, non, c'était pas pour ça, puis on n'a pas fait de carte du ciel, puis rien de ça. C'est clair, on s'entend là-dessus. Mais je veux dire, c'est ça. Mais quand tu m'as donné ta date, j'ai tout de suite été voir et je me suis dit, OK, c'est ça. Mais j'ai vu que ton soleil était vraiment sur l'axe du Verseau. Puis ça, c'est le fun. Mais tu as beaucoup de poissons. Tu ne peux pas nier ton poisson qui est très créatif, qui est très en développement, qui est très... Mais le Verseau, c'est celui qui s'adresse au monde, au public. Fait que toi, tu as la version hot des poissons, c'est-à-dire que tu as la version « Hey, moi, je suis en maison 11, Verseau à fond la caisse, puis ma maison solaire est en poisson Verseau. » Fait que tu as le meilleur des deux mondes. Fait que toi, tu vas toujours être connu et populaire. Tu vas toujours être aimé du public, en fait. Ben ouais, c'est comme la poune. Le public t'aime et t'aime ton public. Et dans cette affaire-là... Attends, tu viens-tu de me dire t'es comme la poune? Oui.
Wow, c'est la plus drôle phrase de la journée. C'est sorti, c'est sorti de même parce qu'elle avait cet axe-là, elle, On qui est était pareil. oui, qui était très ça. Et ça faisait que le public l'adulait. Puis c'est Hey. pour ça que le monde, ils ont commencé à dire ça. Parce que le public l'adulait et elle aimait profondément son public. Oui. Puis cette relation d'amour-là était unique à cette femme-là. On en parle aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Ça fait combien de temps? Écoute, elle a fait partie des grandes écoles, là, des grandes écoles de l'humour. Fait que c'est une femme qui a révolutionné le marché pour l'époque et qui a fait en sorte que, écoute, on ne l'aimait pas, on l'adorait. Fait que c'est plus que de l'amour, c'est de l'adulation, c'est de l'adoration. Alors, tout ça pour te dire que dans l'espace où tu es toi, on parle de toi personnellement, quand on a un axe le 19 février, tous ceux et celles qui sont dans cet axe-là, quelle que soit votre année de naissance, ça dépend de l'heure, il faut vérifier avec un astrologue, mais c'est sûr que quand tu as un axe verso-poisson, c'est yes. Ah ouais, ben écoute, je suis bien tombée. C'est la pâte alimentaire parfaite, un petit croquant, pas trop croquant, c'est parfait. Fait un mix de poune et de pâte alimentaire. J'adore. Écoute, Ginette, pour terminer, là, je sais que mettons parce que moi, je suis allée en voir certaines de tes capsules. On peut aller les voir sur sympathico.ca. Oui, et sur YouTube maintenant. Parce que là, Sympathico, on va citer les capsules. Je te parle de la semaine là, que je faisais à toutes les semaines. Ouais. Ça n'aura plus lieu, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Alors là, maintenant, moi, je vais m'en aller sur YouTube. OK. On peut retrouver mes capsules sur YouTube et sur ma page Facebook personnelle. Ah, fait que les gens, ils peuvent t'ajouter. Oui, ils peuvent m'ajouter comme ami. À ce moment-là, ils vont avoir accès à mes petites capsules parce que je vais les mettre et sur ma page Facebook personnelle et sur ma page YouTube jusqu'à ce que j'aie réglé mes affaires. OK. Parce que ça, là-dessus, disons que j'ai des croûtes à manger. Je ne suis pas une femme d'affaires parfaitement bien orchestrée et organisée. C'est un apprentissage, Ginette. Et est-ce que les gens ils peuvent te contacter pour faire leur carte du ciel? Puis est-ce que ça fonctionne par courriel? Marche-tu de même, tes affaires? Et ça fonctionne surtout par Messenger parce que là, à un moment donné, je ne peux plus gérer les courriels. Ça fait trop. Puis il faut que les gens comprennent que je ne peux pas répondre à tous et à toutes parce que c'est moi qui vais être malade, là, je vais tomber malade. Fait que j'essaie de le faire le plus possible. J'essaie actuellement de développer une méthodologie de travail qui va répondre aux besoins de tout le monde. Okay. Mais je ne suis pas sortie de l'auberge, là. J'ai des croûtes à manger. Puis j'ai aussi, on en avait discuté un petit peu. Tu as 3 livres en ce moment chez les éditions La Semaine. Tu as un livre qui s'appelle L'escalier de la paix, c'est un livre sur le cheminement intérieur. Oui, c'est ça, je vais te le montrer. Ici. Alors, L'escalier de la paix, j'ai écrit ça de concert avec Colette Maher, celle qui a mis sur la map la technique Nadeau. Ta mère a dû l'avoir, puis tes tantes, là, tout le monde en a entendu parler à quelque part. Ouais. Et là, elle l'a modernisé. Fait que dedans, il y a la technique Nadeau, mais tu sais, de l'année. Et là-dedans, ben, tu as les 22 chemins de vie ou les 22 marches sur l'escalier de la paix. Tu peux le prendre comme ça en l'ouvrant à n'importe quelle page, puis ça va dire ça, ou tu peux tout simplement sortir ton tarot, sortir une carte de tarot pour aller voir, parce que c'est basé aussi sur les 22 cartes du tarot. Alors, il y a tout là-dedans. OK. Alors, l'ancienne tradition, là, comment c'était fait? Là, mais moderne. Tes 22 cartes de tarot, est-ce qu'ils fit avec les 22 chiffres en numérologie? C'est ça. Les 22 chiffres de la numérologie aussi. C'est un chemin de vie 9, va lire le 9. La 9e escalier de la paix. Je connais pas les as, mais les chiffres, j'ai des souvenirs quand même de ma mère, qu'est-ce qu'elle disait. Et Mercure rétrograde. C'est ça. Mais ça, Mercure rétrograde, est-ce que ça va continuer de nous affecter en 2021-2022? Est-ce que Mercure rétrograde comme constamment? Merci de poser la question. Oui, ma chère. À toutes les années, certaines années, c'est 4 fois, certaines années, c'est 3 fois. Chaque rétrogradation, voit ça comme à tous les 3 mois. C'est comme le vice-président directeur général qui débarque dans ton entreprise et qui te dit, tu sais, là, ça ne marche pas bien ta business. Hein? T'as-tu remarqué pourquoi? Non. Ben, je vais te le montrer. Et là, tu as tout d'en face. C'est pour ça que le monde dit, moi, dit Mercure rétrograde en merde.
Ça n'a pas de bon sens. Et tu peux oublier tes clés n'importe quel temps de l'année. On s'entend là-dessus, là? Je vais rassurer tout le monde. On est tous distraits à notre manière, à notre façon. Mais quand Mercure rétrograde, oublie tes clés. C'est des dommages collatéraux à fond la caisse. C'est pas juste j'ai oublié mes clés. Maman, tu peux-tu venir me les ramener? Ben oui, c'est fait, c'est réglé. Merci beaucoup. Non, non. Là, t'as oublié tes clés. Ton gars, il est arrivé telle affaire, il n'a pas les clés. Là, il faut qu'il rentre à la maison. Tu ne peux pas te déplacer. Tu es obligé de t'appeler ta soeur que tu ne rejoins pas jamais. D'habitude, tu la rejoins tout le temps. Là, les communications sont bloquées. Tu ne peux pas la rejoindre. C'est faire 350 détours pour aller chercher un pain. C'est n'importe quoi. Là. Mercure rétrograde, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on peut, à travers l'astrologie, voir quand Mercure rétrograde et se préparer ou quand ça rétrograde, on fait rien, là? Mettons, on peut pas qu'on fait rien. Moi, non. Mais on le fait autrement, différemment. C'est à ça que vont servir mes capsules. Tu vois, cette année, je vais suivre les Mercure rétrogrades. Je vais parler des éclipses lunaires, solaires, dans quel signe ça se fait selon l'astronomie. Mais maintenant, le symbolisme, c'est quoi? C'est quoi que ça veut dire dans vos vies? Je vais aussi parler un petit peu de l'escalier de la paix, des techniques selon les prévisions de l'année. Je vais parler aussi de plein d'affaires que j'ai à mon actif. Puis j'aime ça faire du tarot aussi. Fait que de temps en temps, quand je fais mes petites capsules sur l'astrologie, je sors une petite carte de tarot, puis on y va, puis on regarde qu'est-ce que l'invisible a à nous dire. J'aime bien ça. Là, tu vois, je suis en train de me dire qu'avant de signer un contrat quelconque, devrais t'appeler pour checker si Mercure est correct. Ben, de préférence, parce que je peux t'en raconter des histoires d'horreur et bien des artistes pourraient t'en raconter aussi en Mercure rétrograde. Ouais, hein? Je peux te dire que c'est pas évident. Si tu n'as pas vérifié tes affaires comme il faut, ça te revient d'en face. C'est le boomerang. Tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, bang! Maintenant, et ça revient pourquoi? Pour t'obliger à remettre les choses droites. Bon, mais on n'aime pas ça, se faire appeler à l'ordre. Non, mais non. On veut pas. Fait que là, je vais être obligée d'aller me chercher Mercure rétrograde parce que ça me chicote trop, là. Ça a été. Ça va le faire suivre. Ben, écoute, un gros merci, Ginette, pour tout le temps qu'on vient de passer ensemble. Ça c'est un peu plus clair, puis je comprends les tendances qui s'en viennent pour 2021. J'ai évidemment un peu plus le goût de le savoir plus personnellement, mais pas sur les internets devant tout le monde. On le fera ensemble toute seule. Dans le silence des anges. Oui, c'est ça. Fait que je rappelle aux gens qu'il y a 3 livres en ce moment, l'escalier de la paix, il y a Mercure rétrograde, puis il y a l'horoscope de 2021 chez les éditions La Semaine. On peut te suivre sur Facebook, tu vas nous accepter comme amie. Ginette Blais, tout le monde sur Facebook. Et bientôt, tu vas monter, ou tu es en train de monter ta page sur YouTube, ta chaîne YouTube. Tu vas mettre ta chaîne YouTube, je vais mettre mes vidéos, les gens vont pouvoir communiquer, puis moi, je vais être là pour eux, parce que c'est mon but de mettre à leur service ce que j'ai parce que je ne peux pas rencontrer tout le monde en privé. Je vais virer folle. Je n'aurai pas assez d'une année pour vivre. Hey, ça prend 5 heures monter une carte du ciel. Là. Je ne peux pas en monter 10 par semaine. Ils vont m'ouvrir les poignets, tu comprends? Que ça ne marche pas. Mais si je peux apporter ne serait-ce que la façon dont je vais essayer de l'amener, c'est pour personnaliser aussi. Ouais. De temps en temps, je vais essayer de rajouter des dates de naissance ou des signes. Fait que ça va aider les gens à se situer et à être moins comme ouais, mais je ne peux pas y parler puis je ne peux pas la connecter. Ouais, ben là, ça va faire d'une autre façon. Qu'est-ce que tu veux, t'es trop populaire, c'est ça qui arrive. Ben, regarde. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème, cher. Ça a été, moi, j'aimerais dire, Mélanie, ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci de m'avoir donné cette chance-là de pouvoir participer à ton émission, puis à ton show, puis à ton succès. Merci beaucoup, beaucoup d'être là pour tout le monde parce que je pense que tu vas faire la différence. Ben écoute, je suis un peu une pâte à mixer avec la poudre. D'après moi, il va se passer que... Ben, merci beaucoup, Ginette, parce que, tu sais, je sais que je pars avec, tu sais, pas des mauvaises appréhensions, mais vu que je m'y connais pas beaucoup, tu sais, des fois, les questions, ça peut être touché, vu que, tu sais, toi, c'est ton métier, mais merci d'avoir eu la générosité de m'expliquer tout ça. Puis, d'après moi, je m'en viens faire ma carte du ciel pour de vrai, là. On va je mets toutes les informations sur mon post, fait qu'on se tient au courant. Avec plaisir, cher. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, à bientôt.